Alléluia. Dieu est Amen. merveilleux. Merci Seigneur de tes gloires. Éternel et tout-puissant, Éternel et formidable. J'aime Dieu parce que sans son amour, on ne peut pas l'aimer. Et on ne peut pas aimer les autres aussi. Si on n'a pas l'amour de Dieu, c'est impossible d'aimer les autres. C'est pour cela aujourd'hui, l'homme ne sait pas aimer. Parce que l'homme n'a pas l'amour de Dieu. On dit qu'on a l'amour de Dieu, mais on n'a pas l'amour de Dieu. Parce que l'homme ne sait pas aimer. Si l'homme aimait, ma sœur, tu me regardes comme ça, je dis l'amour. Non, mais c'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est vrai, ma sœur. Si vraiment que nous aimons selon Dieu, selon l'amour de Dieu. Parce que moi, chaque fois, je dis, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est Dieu. Quand tu aimes Dieu, automatiquement, tu vas aimer ton prochain. C'est vrai. C'est vrai. Tu vas aimer ton prochain parce que tu aimes Dieu. C'est ça. Quand on n'aime pas notre prochain parce qu'on n'aime pas Dieu. On se dit la vérité. On va se dire la vérité, c'est vrai. Parce que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme. Et aimer ton prochain comme toi-même. Et quand tu sais déjà toi-même, tu ne veux pas faire du mal à ton prochain. C'est ça. Jésus est bon. On va prendre Éphésiens. Éphésiens 1, 4, 6, 7. Ah, Seigneur de gloire. Seigneur, je m'efface totalement. Je ne sais pas comment formuler ces paroles. Seigneur, mais toi tu sais. Guide-moi, soit ma bouche, soit mes pensées. Je refuse tout ce qui est de la chair. Je suis dans ton service pour te servir. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Éphésiens 4, et pardon, 1, 4. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut. Ah Seigneur, quand j'ai lu ça tout à l'heure, j'ai dit à Seigneur, mais le défi est tellement grand. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ. Dieu savait qu'il fallait que Christ vienne. Le Seigneur savait qu'il fallait que Christ soit là. Il nous a déjà choisis parce qu'il savait que l'homme est faillible. L'homme change. Aujourd'hui, oui, demain, non. Mais Jésus, Dieu, lui, ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Seigneur, sans défaut devant ses yeux. On n'a pas le choix. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Comment je peux dire, le niveau est tellement élevé. Je dis, mais Seigneur, c'est pour ça qu'il dit, mais avec la chair, on ne peut pas. Avec la chair, on ne peut pas. C'est pour cela, dimanche dernier, que je disais, si on n'est pas mort à nous-mêmes, on doit être mort à nous-mêmes. Pour que Christ apparaisse. C'est ça. Pour que Christ soit visible. Pas avec la chair. Avec la chair, c'est pas possible.
La vie de Dieu, c'est la vie de l'esprit. La chair, ça me fait le défaut, la chair. La chair est opposée à l'esprit. La chair va nous amener dans les choses du monde. Lui, il a dit, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais la chair nous amène dans les choses du monde. C'est pour cela que quand je disais dimanche dernier, quand j'ai commencé à parler que j'étais mort, et c'est là que ça a commencé à arriver aussi. Quand j'étais mort, je savais que j'étais mort. Moi, j'ai parlé aux gens, mais les gens n'écoutaient pas. Je disais, mais je vous écoute. J'étais entouré avec beaucoup de monde qui m'entourait, qui me prenait comme ça, dans leurs bras. Et je voyais comme deux mondes différents. C'était des mondes différents. Moi, j'étais avec beaucoup de monde. Et il y avait quelqu'un de grand. Il y avait tout. Donc, c'était tout. C'est pas comme les gens disent que bon, chacun fait comme il veut. Comme les gens disent que c'était blanc, mais c'était comme l'or. Mais quelqu'un de grand, mais un grand couronne. Et les gens, je ne sais pas si c'était des anges, peut-être, je ne sais pas moi. Ils étaient venus tous vers moi comme ça. Et les gens en bas pleuraient. Moi j'étais là, je disais, mais non, c'était bizarre en fait. Là je suis avec beaucoup de monde, ils me prenaient par les bras, tout ça. Et là je vois ma chair, les gens pleurent. Si tu ne meurs pas toi-même, c'est difficile. C'est difficile que nous soyons vraiment des serviteurs. C'est pour ça que je disais que je m'étais dit, Seigneur, c'est pour ça aujourd'hui on voit, il n'y a rien de concret, vraiment. Comme Jésus-Christ l'a dit, vous ferez des grandes choses. Vous serez plus des choses que moi. Si on était vraiment spirituel, on voulait faire des grandes choses comme Jésus l'a fait. Plus même. Mais quand on regarde aujourd'hui, on soit sincère nous-mêmes. Qui a fait plus que Jésus? Parce que nous lisons par la chair. Nous conduisons par la chair. C'est pour cela qu'on ne le voit pas. Si on n'est pas mort à nous-mêmes, nous-mêmes on ne peut pas. Il y a quelqu'un qui peut le faire. Hein? Parce que de nous-mêmes, c'est pas. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, mais je ne suis pas morte. J'ai dit, c'est que... mais j'étais bien là-bas en fait. J'étais très bien là-bas. On doit mourir à nous-mêmes. C'est ça. Sinon, on n'arrivait pas à servir le Seigneur. Sinon, on ne verra pas des grandes choses que Dieu a dit qu'on va faire. On ne les verra pas avec la chair. On lit la parole. Tout on fait ça par la chair. Même quand on voit, l'Esprit est là, l'Esprit est là. Non, je ne sais pas. Parce que quand vraiment l'Esprit est là, ma sœur, quand vraiment le Saint-Esprit est là, Seigneur, tu vas me oser parler. On dit, Seigneur, on veut voir que ta gloire. On dit ça parce qu'on ne sait pas. Voir la gloire de Dieu. Une fois, on est parti quelque part. Et moi, j'ai chanté. Parce que, en tout cas, moi, quand je suis vraiment à l'église, le temps de l'église, en tout cas, ça, je ne blague pas. Si tu es à côté de moi, en face, à côté, moi, ça me... Moi, je suis connectée. J'étais là, les mains levées, j'ai chanté, mais moi, je suis partie. Mais je vois ici comme un vent qui rentrait vers moi. Il y a un vent qui me soufflait. J'étais là, j'ai fait ce que j'ai chimissé comme ça. Mais j'ai passé des choses et les gens venaient, des pasteurs, tout ça, ils venaient. Au nom de Jésus, quittez. Et moi, j'ai failli dire, mais laissez-moi. Je n'arrivais pas à même ouvrir les yeux pour parler, la bouche pour parler. Ils étaient là, au nom de Jésus. C'est pour ça qu'on est tous chair à chair. On chantait, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et la gloire de Dieu est venue me toucher. Mais eux-mêmes qui étaient là, des hommes de Dieu, au nom de Jésus, lâche-la. Mais moi j'étais là, au fond de moi, parce que j'étais dans l'esprit. Moi je parlais, mais laisse-moi, mais ma voix ne sortait pas. J'ai dit, laisse-moi. J'ai dit, mais laissez-moi tranquille.
Mais il ne m'attendait pas. Il ne m'attendait pas. Je dis, Seigneur, on est péché, ma chère. Et pourtant, avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut. Si on n'est pas mort à nous-mêmes, on ne sera jamais sans défaut. Et on ne verra jamais des miracles. Dieu, par sa souveraineté, des fois, on va prier pour les gens, on voit des résultats. Mais ce n'est pas ça, on ne peut pas arrêter là. On ne peut pas arrêter de temps en temps, non. C'est la vie de tous les jours, mon maman. C'est ça. C'est ça la vie de tous les jours. Il nous a choisi déjà, Seigneur. Il y en a qui sont nés loin. Il y en a qui sont déjà nés loin. Ce n'est pas parce qu'ils prient beaucoup, non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'ils gênent beaucoup, non. Quand déjà Dieu t'a choisi, Dieu t'a déjà loin depuis le sein de ta maman. Amen. Il y en a qui sont nés comme ça. C'est pour cela, en 2019, quand le Seigneur m'avait visité en Guadeloupe, il m'a dit, l'Esprit du Seigneur, c'est toi. Dieu t'a loin. Ah, je dis, Dieu m'a loin. Mais quand Dieu m'a loin, on t'a loin avant les fondations du monde. Avant de te tisser dans le ventre de ta mère, tu étais déjà loin pour une mission. Mais regarde la vie que j'avais. Je combattais même l'église. Je disais, moi, l'église, moi, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, j'étais choisi depuis les fondations du monde. Voilà. Il y en a qui sont loin. Parce que nous, on ne savait pas. C'est ça. Nous, on ne savait pas. On nous a seulement dit que non, il faut, voilà, on est loin, tout ça. Non, il y en a qui sont loin. Tu vois qu'on vit dans la chair. C'est vrai. On vit dans la chair. C'est pour cela qu'il a dit, quand on voit Éphésiens 1, quand il dit avant les créations du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Devant ses yeux. Et c'est pour cela à Jean 1, il a dit. C'est pour ça à Jean 1, il a dit. Ah, Seigneur Dieu. Non, Seigneur. Je trouve plus Jean. C'est pour cela, à Jean 1, on a pris, il a dit 12. Pourtant, certains ont réussi, donc j'ai commencé à dire. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde à travers elle. Mais le monde ne l'a pas reçu, ne l'a pas reconnu. La parole est devenue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçu. Ah, Seigneur. Voyez pas seulement Christ en fait. Voyez-toi. Regarde-toi. La divinité est en toi. Mais comme on te connaît dans la famille, on te néglige. On te néglige. Parce que le Seigneur va travailler qui? À travers son peuple. À travers des gens qu'il a choisis depuis les fondations du monde. Avant les fondations du monde. Mais non, parce que je te connais. Ah, toi, toi t'appelles Isabelle. Ah, toi, tu vas porter quoi? Non. Parce qu'on te connaît. Il est venu dans sa famille. Mais on l'a rejeté. On te rejette parce qu'on te connaît. Dès que tu dis quelque chose, la Bible dit. La Bible déclare, non, ils ne savent pas que toi, tu es là pour un but. Dieu t'a mis dans cette famille-là. C'est toi qui es la lumière. C'est toi qui portes les flambeaux. On néglige souvent les gens qui portent les flambeaux dans la famille. On les néglige. On va regarder l'apparence, on va dire, toi, c'est toi qui parles. Non, parce que nous, on connaît les Écritures. On connaît les Écritures, nous. C'est pour cela. Et pourtant, certains ont réussi. Ils ont cru en elle. À cela, la parole a donné. La parole a donné. C'est Dieu qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi, tu vas donner quoi à Dieu? C'est Dieu qui donne. Il a donné le pouvoir. Bien sûr. C'est Dieu qui nous donne ça. C'est toi, c'est Dieu qui donne ça. Ah, je donne ma vie en Christ. Tu vas donner ta vie en Christ. C'est lui qui a donné les premières. C'est ça.
Lui, il veut seulement prendre sa place. Parce qu'il tient déjà à lui. Tu vas donner encore quoi? Il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui sont nés. Ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté de l'homme et d'une femme, mais de Dieu. Volonté de Dieu naît de l'esprit. Amen. Tu dois mourir toi-même pour que Christ apparaisse. Ça. Pour que Christ apparaisse. Lui, c'est pareil. Il est venu. Il est mort. Pour que la vie pour que sa vie puisse se manifester en nous. Et quand il n'y a pas ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Sa parole est vraie. Répentons-nous. Répentons-nous, le temps est mauvais. J'aime Jean-Baptiste. À l'époque, les gens étaient simples. Hein? Pierre a parlé de crucifixion de Christ. Les gens venaient. Jean-Baptiste a venu avec les paroles des messages de la repentance. Les gens venaient. Aujourd'hui, on veut prendre ça. Aujourd'hui, on va rajouter des choses. Mais les gens ne viennent toujours pas. On rajoute beaucoup de choses. Il a dit, repentez-vous. Retournez à la maison. Retournez à Dieu. Retournez dans la source. Le monde souffre parce qu'on ne veut pas retourner dans la source. On a oublié que la source. Et Dieu va nous compliquer la vie. Des conséquences, on va les subir. Répentons-nous. Retournons à la parole. Vous savez, c'était hier, je crois, avant-hier, j'écoutais un débat par rapport à toujours la femme. Le débat prêché. Tu vois, j'ai regardé, en tout cas, ça bouillonne au fond de moi. Il a dit, oui, mais apôtre Paul a dit, et l'autre prophète il a dit, non, l'esprit n'a pas de cesse. Regarde, Joël, il a dit quoi? Je répandrai mon esprit en toute chair. Oui, en toute chair. Lui, l'autre, il a dit, non, apôtre Paul a dit. Moi, je voulais dire, mais arrêtez d'abord, apôtre Paul a dit. Et Dieu a dit quoi en fait? C'est ça, c'est ça. Dieu a dit quoi? Parce que apôtre Paul a dit. Vous savez, des fois, on fait des choses, c'était en 2000, dans le 2005, je crois, aussi, comme ça. Et j'ai parlé à un frère. J'étais innocent, hein? J'ai donné ma vie à Christ. Je parlais avec un frère. Je disais, mais attends, frère, mais tu me dis, apôtre Paul a dit, et Dieu a dit quoi? J'ai dit, il faut faire des choses à part. Je n'étais pas encore, voilà, je ne suis pas encore, voilà, arrivé, je ne sais pas où, mais à l'époque, quand même, voilà, j'étais là, mais je disais, mais est-ce qu'on peut faire la différence, ce que Dieu a dit et ce qu'apôtre Paul a dit? Il m'a dit, ah, mais ma sœur, mais comment, je n'ai jamais réfléchi comme ça, en fait. Je dis, parce que, voilà, l'apôtre Paul, il était un serviteur. Mais Dieu a dit quoi? Je voulais dire même, je vais me laisser un commentaire, mais laisse tomber. Chacun, voilà. C'est ça. Mais, laissez-moi de dire, apôtre Paul a dit, mais va chercher Dieu. Ce n'est pas le Dieu parle. Ce n'est pas le moi aussi. Pour que je sois fixé en fait. Parlez-moi, Dieu va te parler. Ou laissez-moi de borner, apôtre Paul a dit, apôtre Paul a dit. Parce que les gens, ils ne veulent pas. Ils veulent seulement focaliser à la lettre et à pas l'esprit dedans. Quand tu vois, tu dis, mais Seigneur, est-ce qu'on a besoin de ça? Les gens, ils ont besoin de la parole efficace. Ils ont besoin de la vérité. Jésus-Christ, il est la vérité. Jésus-Christ, il est la vie. Les gens, ils sont fatigués que apôtre Paul a dit, je ne sais pas, Pierre a dit. Non! Dieu a dit, il faut penser. Nous ne sommes pas mes pensées. Ah, Seigneur, non, c'est fatigant dans ce monde. Non, mais c'est fatigant, inutile. Dis aux gens, répentez-vous
laissez les péchés, laissez les mal, obéissez à Dieu et vous aurez la vie. C'est simple en fait. C'est vrai, l'évangile, il est simple. Nous, on complique l'évangile. C'est vrai. Si comme nous, on connaît mieux que Dieu, répandons-nous. Marchons dans l'amour. Parce que si nous marchons tous dans l'amour, ma sœur, même la guerre, personne ne voulait être dehors. Les gens cherchent l'amour. Les gens cherchent l'amour. C'est pour ça que chaque fois, j'avais dit à une de mes collègues, je dis, c'est ça, arrête de changer les hommes aujourd'hui. Je dis, tu cherches Dieu, tu ne ramènes pas compte. Parce que le vrai amour, il n'y a que Dieu. Exactement. Il n'y a que Dieu. Alors les gens se cachent dans les prières. Je cherche Dieu. J'aime Dieu. Mais ta femme là, tu ne l'as jamais dit que je t'aime. Ton mari là, tu ne l'as jamais dit que je t'aime. Mais dis que tu ne vois pas. Ah, je t'aime Dieu. Non, c'est hypocrisie. C'est hypocrisie. Il n'y a pas de sens. On a besoin de l'amour de Dieu. Et on a besoin de marcher par l'amour dans la sanctification. Et c'est quoi la sanctification? C'est quoi la sanctification? Que moi j'ai vu dans la sanctification. Sanctification, c'est des gens qui sont mis à part, à l'obéissance. C'est ça la sanctification. Mais aujourd'hui, regarde la sanctification. Quelqu'un qui est mis à part. Tu es en Christ. Parce qu'on ne vit pas Christ, non? Sanctification, c'est ça. Tu vis en Christ. Parce que sans lui, on était perdu. Sans lui, on était mort. On était mort spirituellement et physiquement, on marchait Oui, voilà. tellement. Mais quand on vient en Christ, Seigneur nous ressuscite. Il vient rester d'abord notre esprit. Il y a des choses qu'on faisait, tu vois, il commence à travailler notre chair. Et tu commences à laisser des choses que tu aimais des fois, qui prenaient tellement la place dans ta vie. Toi-même, hein? Tu commences à laisser. Tu mettais l'Égypte jusqu'à là, ça commence à baisser jusqu'à là. Parce que l'esprit est en toi, tu vas te gêner. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu vas te gêner. Moi, avant, j'aimais bien des choses qui me servent à Dieu. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. J'aimais trop. Il y a un pasteur qui m'a dit, mais ma soeur, il faut habiller. J'ai dit, hé, quand tu es là pour me regarder, tu es là pour... Mais non. Mais toi-même, quand l'esprit est en toi, tu dis, tu es gêné toi-même. Tu es gêné. L'esprit travaille à la profondeur. Après l'apparence, ça paraît dans l'apparence. Ça paraît. Nous sommes venus, ces enfants, mourir d'amour. C'est ça. Parce que, croyez-moi, si c'était avant que j'ai vu que j'étais mort, je voulais paniquer. Là, quand je voulais rentrer, j'ai des prières. De briser ça. De briser ça. Mais j'étais dans les calmes. Mais je me suis réveillée. J'ai dit, je ne suis pas mort. J'ai vu la vie. En fait, c'est notre monde quand quelqu'un est mort. Parce que moi, j'ai posé des questions. J'ai posé des questions, mais je regardais, mais je disais, mais non, moi, le Seigneur m'amène au-delà. Je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Je dis, ah, Seigneur, est-ce que c'est vrai ça? Attends, tu vas être mort ce soir. Mais il m'a pas dit ça, quoi. Mais moi, c'est là que j'ai rêvé que j'étais mort. Et je savais que j'étais mort. Les gens, ils savent quand ils sont morts. Hein. Ils savent qu'ils sont morts. Dans mon rêve, je savais que j'étais mort. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais je ne suis pas mort. Je me suis réveillée. C'est pour ça que j'ai dit à ma fille, elle m'a dit, ça, c'est fait, je brise ça. Je ne peux pas briser ça, rien de briser. Mais il fallait que je sois mort.
Dieu est en train de travailler. Exactement. Dieu est en train de travailler à moi. Voilà. Des fois, là, vous me voyez comme ça, on ne sait pas. Dieu est en train de travailler. Laissez le Saint-Esprit nous travailler. C'est ça. Il fait ce qu'il fait dans nos vies. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Si on veut faire vraiment sa volonté, on n'a pas le choix. On va mourir nous-mêmes. Il va changer notre vie. Il va changer notre cœur. C'est lui qui va le faire. Parce que nous, on ne peut pas le faire. Tout à fait, c'est vrai. Hein. Nous, on ne peut pas le faire. Lui-même, il va le faire. Changer tout. On se lève une nouvelle créature. On veut une nouvelle créature. Tu ne diras pas que non, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. À travers ton attitude, les gens vont dire, mais c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression des personnes qui sont différentes. C'est Dieu qui fait ça. Il va faire à travers ce qu'il veut faire à travers toi. Parce qu'il ne peut pas faire au-delà que ce qu'il ne t'a pas demandé à faire. Ça dépend des missions qu'il t'a données. Ça dépend des projets que lui, il a travaillé. Il a fait en toi. C'est pour ça, des fois aussi, il va te demander des choses, des fois compliquées. Toi, ce que tu dois faire, moi, des fois, je ne vais pas le faire. Toi, des fois, te dire, il n'y a pas de souci, tu peux faire des choses. Bon, pas de souci, mais des fois, Dieu tolère des choses. Mais toi, quand tu fais seulement ce qu'il a sait à faire, Dieu va te gronder. Toi, tu ne peux pas faire ça. Ah, Seigneur. Mais je suis un être humain quand même. Non, interdit. Interdit. Dieu est bon. C'est pour cela qu'il a dit, c'est pour cela que je disais, c'est lundi, vendredi, c'est pour ça que j'ai Matthieu, on va prendre un peu Matthieu 7, j'ai un rêve. J'ai rêvé que pasteur me donnait Matthieu 7, 24. C'est pour ça que Matthieu 24 me dit, c'est lui qui écoute toutes ces paroles et oublie. Celui-là ressemble à un sage. Les sages construisent sa maison sur la pierre. Celui qui écoute toutes ces paroles et obéit. C'est lui qui obéit. Matthieu 7, 24. Je dis, mais me dit, Madame de Matthieu 7, 24, elle est où? Dans les rêves. J'ai dit, bon, après, moi j'ai pris que Matthieu 24, hein, parce que j'ai dit, bon, après, les restes, j'ai saisi Matthieu 24. 7, 24. C'est lui qui écoute toutes ces paroles que je vous dis, obéit aussi. Celui-là ressemble à un sage. Les sages construisent sa maison sur de la pierre. Amen. Donc si on écoute, on obéit à sa parole qu'il nous dit, donc là on est en train de bâtir notre maison en Dieu. On est en train de bâtir notre maison en Christ. Et cette rocher-là, on bâtit notre maison. Dieu est en train de bâtir sa maison dans nos vies. Amen. Et c'est là qu'on peut vivre de grandes choses. Et c'est là qu'on peut faire des choses au-delà même. Parce qu'il a dit, vous ferez de grandes choses. Alors si tu n'es pas mort à toi-même, tu ne vas pas faire de grandes choses. Aujourd'hui, personne n'a fait ça. Même quand on voit, au moins je suis prophète des nations, personne n'a déjà fait des choses plus que Jésus. Personne n'a fait ça. Tout c'est des blabla. Je suis grand prophète. Je suis, je sais pas. Non, on ne voit pas ça. Parce qu'on prêche par la chair. On lit la parole par la chair. Par la chair. On fait beaucoup d'efforts. On va partout parler, partout. Venez. Non. Lui, il était là, il parlait. Les gens venaient. C'est ça. Les gens, ils venaient. Et même Saint-Esprit, lui qui tirait les gens. Parce que la parole, comme il a dit à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche et ça sera comme le feu. Comme le feu. C'est la parole de Dieu. On doit bâtir notre vie en Christ. Obéissez-les. Mais pas avec la chair. Par l'esprit.
Je ne sais pas qui va être mort la prochaine fois. Là. Je ne sais pas qui va être mort. Des fois, je sais, il y a aussi des choses encore hein, que Dieu va enlever. Mais Dieu nous écoute. Il y a quelque chose qui m'a gêné pour quelqu'un. J'ai dit, Seigneur, j'aime pas l'attitude là, mais Seigneur, je veux parler avec Dieu. Seigneur, je vais l'abandonner entre tes mains. Et Dieu est fidèle. La personne hier m'appelle, m'a dit, ah, regarde, j'ai fait ça. J'ai dit, Seigneur, tu as écouté ma prière. Amen. Amen. Parce que tu sais que l'attitude qu'il a fait là, j'aime pas ça. C'est ça. C'est ça. Il me dit, non, ça, je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus. J'ai dit, ah, j'avais rien dit. J'ai dit, Seigneur, regarde, tu as un plan pour elle. Plein de bonheur. Mais des fois, on est encore attaché dans les choses, dans le monde. Tu veux avancer. Il y a un pied, c'est comme on te recule derrière. Tu veux avancer. Le cœur est élevé. C'est vrai. Mais une puissance qui agit au-dedans. Tu touches ça. Ah, c'est pas bien. Je sais au fond de moi que c'est pas bien. Mais tu vas quand même. Je dis, qui peut me délivrer de ces péchés? Si ce n'est qu'Éternel. Je dis, Seigneur, parce que je sais que moi, des choses-là, moi, je n'aime pas. J'aime pas ces choses-là. Alors, ça serait comme un peu de chute pour moi parce que je vais parler. Je n'ai pas envie de parler ou quelque chose qui va la blesser, quoi. Je préfère me retirer. Voilà. Et il y a tout content. Oui, je ne veux plus ça. Je dis, ah, Seigneur. Au fond de moi, Seigneur, merci. C'est ça. Les gens cherchent les regards des gens. Ils cherchent les regards des gens. On cherche d'abord les regards du ciel. Quand le regard du ciel est sur toi, ça change tout. Ça change même ta façon déjà d'agir. Ta façon de faire des choses. Même toi, ça donne quand même l'assurance. Parce que tu sais que non, mon Père, ce regard est sur moi. Quelle grâce. Le regard de Dieu est sur nous. Dieu est en train de travailler, mes bien-aimés. Parce qu'il y a des choses là qui arrivent. Il faut qu'on soit assis sur les roches. Les rochers qui est Christ. Tu sais, il faut des choses que Dieu fait, on n'arrive pas à comprendre. C'est un jour, moi j'ai vu des choses quand je suis en Guadeloupe. Un jour, oui j'étais là-bas. J'étais là, devant la mer, il y avait beaucoup de rochers. Il y avait des rochers, hein, et il y avait la mer. On me dit saute, je dis non, je ne saute pas. On me dit saute dans l'eau, je dis non, je perds, je ne vais pas sauter, je vais noyer. Je vois ici quand même, je voyais personne. On me poussé dans l'eau, j'ai tombé dans l'eau. Quand je tombe dans l'eau, il y avait une main qui m'a remonté encore jusqu'au rocher. Mais rocher, j'ai tenu comme ça. Il faut que tu passes par là. Ah, Seigneur. Les choses spirituellement sont annoncées. On ne peut pas les comprendre des choses. On ne peut pas les comprendre des choses. Mais l'Éternel est en train de travailler. Nous sommes ses enfants. Il veut que nous soyons saints parce qu'il nous a choisis déjà saints à travers la Christ. Amen. Parce qu'il est en nous, non? Christ. C'est pour ça chaque fois je dis, moi j'ai du mal quand je dis que les gens disent que je suis pauvre pécheur. Ah, je dis, toi tu es pauvre pécheur, restez pauvre pécheur. Moi, c'est pas pauvre pécheur. Il n'y a pas de sens. Oui. On vit en Christ. Oui. Nous sommes en Christ. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Parce qu'on ne le croit pas, on fait notre lecture avec nos chairs. C'est pour cela. C'est vrai.
Parce que si on était conscient, on est ici avec le Christ. Ah, Seigneur. Non, je suis saint parce que lui, il est saint. Je suis juste. C'est lui qui m'a justifié. Bien sûr. Parce que nous, on voit seulement la chair. C'est pour cela. On voit la chair. On ne sait pas que nous, on a un esprit. Mon esprit est saint. Moi aussi, je suis saint. Mon Père est saint. Et c'est ça qui va refléter dans notre corps. Parce que tout ça commence au-dedans de nous. Nous sommes ses enfants. On doit écouter. Quand on écoute sa parole, parce que on écoute toute sa parole. Hein? On écoute la parole de Dieu. L'obéissance, c'est là où il y a des problèmes aussi. Obéir, c'est là qu'il y a vraiment des problèmes. On peut écouter bien, ça passe. Où on écoute, on reçoit. Ah, Dieu m'a parlé. Quelque temps, ça passe. Et Dieu et le Saint-Esprit a attristé. On triste le Saint-Esprit. Parce que nous avons tous le Saint-Esprit. On est triste. Il ne manifeste plus. J'aime bien le témoignage de ma sœur, m'a donné son travail. Une dame qui avait mal. Ta collègue, oui. 2 minutes seulement, Dieu l'a dit stop. Mais Seigneur, je vais juste de commencer de marcher. Elle dit non, c'est bon. Vous savez, si on commence à porter Dieu, ah Seigneur, on va vivre les ciels sur la terre. Parce que c'est sa volonté qu'on puisse vivre les ciels sur la terre. Amen. Sa volonté, c'est ça qui est merveilleux. Sa volonté, c'est ça qui est bon. Comme je disais, il y en a qui n'aiment pas ça. On ne veut pas dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. On a peur. Parce que quand Dieu fait sa volonté, hey! Comme le sœur dit, hey! Tu vas voir des fois le contraire de ce que tu t'es habitué à faire. Tu vas voir le contraire de tout. Elle dit, oui, tu fais à volonté. Ok. On va voir. Reste d'abord là. Toute celle-là. C'est comme ça. Sans effet au nom de Jésus. J'ai fait ça. Reste là. Tu veux faire ma volonté? Reste là d'abord. Moi et toi. Non! Diable derrière de moi. Dieu ne peut pas dire ça. Moi, je suis habitué avec les foules. On est habitué avec les foules. La chair est habituée avec la foule et on fait la foule. C'est ça. Mais tu veux faire ma volonté, non? On n'aime pas ça. On n'obéit pas à Dieu. Restez là. Il a son temps. Il a son temps. Comme Jean Fondu, pour lui, il ne va pas, il a les 2 ans. Quand il va, il dit, ah, toi tu es pendant 5 ans, Dieu fait, il te dit, ah, mais ça fait que 2 jours, Dieu. Ça fait que 2 jours, Dieu. Ah, Seigneur, 10 ans. Non, je ne compte pas comme vous. Je n'ai pas le temps. Votre temps, ce n'est pas mon temps. Votre horloge, ce n'est pas mon horloge. Mais on cherche les foules. Des fois, Dieu te dit, ah, reste dès là. Non. Dès là, moi, non. La chair n'aime pas ça. C'est pour cela qu'on n'a pas le choix. La chair doit mourir. C'est vrai, c'est vrai. La chair doit mourir. C'est vrai, on minimise des fois que des choses que Dieu veut pour nous. On les minimise. Parce qu'il n'y a pas de foule. On minimise ça. Moi, je dis 1, 2. Tout seul, c'est pas grave. Si j'ai fait la volonté de Dieu, c'est ça qui compte. Amen. C'est ça qui compte. C'est vrai. Je vais être seulement dans sa volonté. C'est ça qui compte pour moi. C'est vrai. Toute seule, c'est pas grave. Et je sème. Je sème. Je sais que je vais récolter. Voilà. Je sais. Des fois, tu peux dire, Seigneur. Seigneur, depuis longtemps là.
Toi, tu sais, tu dis non, un jour quand il est là, pour t'encourager. Nous, ça t'encourage aussi. Un jour comme il là, Seigneur, c'est pas grave. Je sais ce que tu m'as dit. Je persévère. J'avance. C'est pas facile. Tu avances. Je sais qu'il y a des bonnes choses devant nous qui nous attendent. Amen. Il y a des bonnes choses. Je ne comprends pas, Seigneur. C'est pas grave. Mais j'ai confiance en toi. Amen. Tout est sombre ici-bas. Toi, tu ne regardes pas ça. Parce que tu as dit, même si tu marches à la vallée de l'ombre de la mort, ma fille, tu es pas assis. Tu marches. Tu marches. Continue. Je suis là. Il y a la lumière. Je peux changer ta vie à une journée. Amen. Je peux les changer. Je peux transformer ta vie dans cette journée. Quand on dit l'agneau est sourd, Dieu est souverain. On doit être conscient, obéir à sa parole. Dis Seigneur oui. Même si je ne comprends pas Seigneur, je dis oui. Tu vas faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas les circonstances, mais je sais que tu vas faire. Je me réjouis dans les noms du Seigneur. Je lève mes mains, je lève mes mains dans les noms du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort, lui-même il est ressuscité. Il fallait qu'il soit mort pour que nous ayons la vie. Amen. Pour que sa vie coule à nous. Pour que nous soyons quel qu'il est. Ah, Dieu est temps de travailler. Dieu est temps de marcher. Amen. Sa gloire va se manifester dans nos vies. Amen. Tout est possible avec Dieu. Dieu est bon. Amen. Il est avec nous tous les jours. Il ne nous en laissera jamais parce qu'il sait pourquoi il nous a créés. Amen. Il sait. La foule, ce n'est pas la foule qui va t'amener là où Dieu veut que tu sois. Ce n'est pas la foule qui va t'amener. Toi et ton Dieu, tu l'écoutes, tu obéis et tu avances. Tu écoutes. Seigneur, oui, à gauche, tu obéis à gauche. Et tu avances un pas, et tu laisses. Il n'y a plus rien, tu n'attends rien, c'est pas grave, reste là. Quand il ne parle pas, ne bouge pas. Oh, je vois des jeux de prière pour que tu me parles. Il ne va pas te parler. C'est lui qui décide. Nous avons la victoire avec Seigneur. Amen. Marchons dans la vérité. C'est très important ça. Les gens, ils sont mais faciles à mentir des choses. Moi, ça me dépasse. Tu mens, tu dis des choses qui ne sont même pas la vérité. Les gens sont tranquilles. C'est bien, hein? Oh, mais après célébrer le Seigneur, j'aime le Seigneur, mais tu n'aimes pas le Seigneur. Ce n'est pas les œuvres de ton Père. Jésus, il est la vie, il est la vérité. On doit communiquer la vie partout là où nous sommes et marcher dans la vérité. Donc, quand on marche dans les mensonges, on ne marche pas dans la vérité. C'est vrai. Il faut que ça résonne dans notre esprit. Ouais. Mais quand on marche dans la vérité, oh, tu es fier. Parce que mon Père est dans la vérité. Même si les gens te critiquent, ce n'est pas grave. Mais moi, je sais que je suis dans la vérité. Amen. Tu es bon en tout temps. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Seigneur, merci. Tu veux que nous écoutons ta parole et nous obéissons à ce que toi tu nous dis.
Parce que toi, tu es la vérité. Merci pour ta fidélité, pour ton amour, Seigneur. Saint-Esprit, nous savons qu'il y a des choses que nous ne pouvons rien faire. Si ce n'est pas ta main agissante qui vient nous toucher, l'homme ne peut rien faire. Nous avons confiance à toi, Papa. Fais ce que tu veux dans la vie de chacun de nous. Prends la place qui t'est due. Glorifie ton nom dans la vie de chaque personne. Toi, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, incomparable. Parce que nous n'avons que toi. Merci, Saint-Esprit, pour l'œuvre que tu es en train de faire dans nos cœurs. Sois béni à jamais. Donne gloire à ton nom, Père, au nom de ton Fils, que nous avons levé nos voix avec action de grâce. Amen. Amen. Père, acclamez Jésus. Père, acclamez le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dieu est bon en tout temps. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Likez, abonnez-vous, partagez. Ça fait du bien, la parole. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Dieu est bon en tout temps. Amen. Que son nom soit glorifié. Lui le maître de nos vies.